aujourd'hui, les 3 mages, les 3 hommes-là, ils viendront te rendre visite. Alléluia. Mais il faut savoir les accueillir. Alléluia. Ça, j'ai prêché de cela un jour. Ce n'est pas le thème de judo. Aujourd'hui, on parle des épreuves. Abraham, il a compris. Abraham, il est allé voir sa femme. Abraham, il a dit à Sarah, Sarah, prépare une chevreuil pour qu'on donne à nos hôtes. Alléluia. Et Sarah, elle a préparé la nourriture. Elle l'a ramené auprès de ses hommes. Ces gens-là, ils ont mangé. Quand ils ont mangé, ils ont bu. Bon, ils ont dit, bon, nous voulons partir. Mais les premiers, alléluia, les premiers, Dieu le Père, Dieu le Créateur, il a dit à Sarah, l'année prochaine, à la même date, à la même heure, tu auras un fils. Sarah a regardé l'homme en question. Le premier qui a dit, Dieu le Créateur. Le deuxième, il a confirmé, alléluia, il a dit, oui, tu auras un enfant. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le troisième, Sarah a fait un geste. Le geste que Sarah a fait, Sarah, elle a regardé son état. Sarah, elle a parlé en elle-même, à l'intérieur d'elle-même. La Bible dit que Sarah, elle a dit, le troisième, le Saint-Esprit qui est là pour nous aider. Le Saint-Esprit l'a dit, oui Sarah, je te dis, tu auras un fils. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et les 3 mages, ils sont partis. Alléluia. Je voudrais parler du comportement de Sarah. Laissez-moi vous dire. Si c'était que Sarah, Abraham ne pouvait pas voir ce fils-là. Alléluia. Parce que Sarah, elle n'avait pas la foi. Alléluia. Mais si Abraham, il a eu cet enfant-là, ou bien si dans ce couple-là, ils ont eu l'enfant parce qu'Abraham, il avait la foi. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà couple. Alléluia. La Bible dit que lorsqu'on se met à couple, c'est pour cela que j'ai dit à ma femme, tu es devenu les os de mes os. Alléluia. On devient une seule personne. Dieu a regardé, si vous regardez la Bible, Dieu a regardé la foi d'Abraham, c'est pour cela Isaac il est venu. Alléluia. La foi de Sarah. Et regardez, vous savez que Sarah, elle a fait beaucoup de bêtises. Je vous expliquerai un jour. Je vous expliquerai un jour ce qu'elle a fait. Parce que son mari, il était un homme de foi. Alléluia. Je voulais dire quoi? Je voulais dire tout simplement que quand tu regardes ton état, alléluia, tu regardes que c'est fini pour moi. Quand papa Nico regarde, on prie, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Alléluia. Qu'est-ce qui va arriver? J'abandonne. Alléluia. Je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas moi. Comme je viens de vous dire lorsque nous avons commencé le kit, je vous ai dit que moi je regarde ma situation actuelle. Alléluia. Comme cet aveugle-là. Une seule chose que je sais, je suis bien. Alléluia. Je suis bien en Christ. Mon frère, je te dis tout simplement, tu veux quitter mon garçon. Pourquoi? Si tu es bien, restez-y. Alléluia. C'est une petite assemblée, mais nous avons reçu beaucoup de miracles. Alléluia. Ceux qui sont ensemble avec moi. Alléluia. Je peux en témoigner, je peux en témoigner. Mais comme je viens vous dire tout simplement que la Bible dit, c'est seulement là où des sont réunis au nom de Jésus. Les épreuves. Mon frère, quand tu passes les épreuves, arrête de te culpabiliser. Arrête de te culpabiliser. Dès que toi, tu t'affiches toujours ce comportement-là, de pleurer, de regarder ta situation, qu'est-ce qui arrive? C'est l'abandon. Or, c'est ça que Satan, le diable, veut. Satan, le diable, veut que nous abandonnons. Lorsque nous abandonnons, à partir de ce moment-là, tu es devenu une foi. Mais je te dis, mets ta foi dans la parole de Dieu. Alléluia. Crois à cette parole. Alléluia. Cette parole qui dit à toi, tu ne seras jamais là, que tu seras la tête. Alléluia. Et avance avec cela. Avance avec cela. Avance avec cela et tu verras le moment opportun. Abraham a 100 ans. Alléluia. À 100 ans, il avait toujours la foi. Mais Sarah, elle n'avait pas la foi. Parce que ce jour-là, quand le Saint-Esprit l'a dit, comme je t'ai dit aujourd'hui, le Saint-Esprit, c'est la parole qui sort de ma bouche, qui te parle aujourd'hui. Alléluia. Si toi, là où tu es, tu dis, tu n'auras rien. Alléluia. Tu n'auras rien. Il envoie la parole et la parole guérit.
Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive au sein de notre communauté? Nous voulons toujours avoir les choses précipitamment. Alléluia. Amen. Et c'est à partir de ce moment-là, on voit que les enfants de Dieu sont devenus des prostituées. Ils changent des églises. Restez là. La Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 10, verset 42, restez là. C'est là où moi je te bénirai. Alléluia. Amen. Restez là où tu... Moi je dis toujours à l'église, mon frère, moi j'ai des enfants. J'ai eu des frères, on a eu un frère, vous savez, le frère Prince, il était avec nous, alléluia. Il était avec nous, le frère Prince, il s'est marié, sa femme aujourd'hui, elle prie dans un... Et le frère, il m'a dit, papa, qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit non. Pour qu'il y ait l'harmonie dans votre couple, alléluia. Mais allez là où votre femme prie, alléluia. Mais moi, j'ai dit toujours, il ne faut jamais abandonner Christ. Alléluia. J'ai mes enfants. Elles ne resteront pas toujours avec moi. Peut-être qu'elles vont aller habiter à Suisse ou bien à Nice. Mais moi, je dis tout simplement, là où vous irez, n'abandonnez pas Christ. Alléluia. N'abandonnez pas Christ. Ce que je tiens à vous dire, n'abandonnez pas Christ. Car il est la solution de ce monde. Tu traverses la vallée de Baca, tu traverses des épreuves. Lève seulement tes yeux vers l'éternel. C'est là où tu auras les secours. Les secours, c'est la parole de Dieu. Mettre cette parole en pratique. Crois à la parole. Crois à la parole. Confesse cela. Tous les jours, nuit et jour. À partir de ce moment-là, tu verras. Parce que la Bible l'appelle le Dieu des circonstances. Le maître des temps. Lui-même, il sait quand. Moi, je sais seulement une seule chose. Je vis pour l'église. Je vis par rapport à ce verset biblique dans le livre de Zacharie. On ne se moque pas de faire le commencement. La Bible dit que vous verrez ma gloire. Dieu dit que vous verrez ma gloire. Et moi, je crois que je verrai la gloire de l'Éternel. Alléluia. Je verrai la gloire de l'Éternel. Je viens, je prie et je rentre chez moi. Alléluia. Je ne me pose pas la question. Alléluia. La Bible nous dit tout simplement qu'un cœur soucieux ne permet pas à l'Éternel de se manifester. Ne permet pas à l'Éternel de se manifester. Je te dis, mon frère, ne pensez pas que lorsque tu pleures, que l'Éternel va agir. Non. L'Éternel aime dans un cœur là où il y a la paix. Alléluia. Là où il y a la paix. La paix vient de la parole de Dieu. Quand tu écoutes la parole de Dieu, comme ce matin, tu as écouté la parole de Dieu. La parole de Dieu te dit tout simplement, mon frère, arrête de penser. Arrête de réfléchir. Regardez seulement la parole. Alléluia. Et dès que tu arriveras chez toi à la maison, ne regardez pas ton cas comme Sarah. Ne regardez pas ton cas. Mais regardez maintenant ce que la parole dit, comme Abraham. C'est pour ça qu'on dit qu'Abraham, il est le père de la foi. Même à 100 ans, Abraham, il avait toujours la foi. Alléluia. Même à 100 ans, il avait toujours la foi. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de la dernière minute. Alléluia. Au moment où tu penses qu'il ne peut pas faire, il fera. Alléluia. Car il est le Créateur. Alléluia. Amen. Nous avons vu, je vais terminer par là. Alléluia. Parce que nous allons passer aux offrandes. Nous avons vu les 3 cas, comme je vais énumérer, pour les épreuves. Laissez-moi vous dire, avec notre Dieu, nous ne sommes pas condamnables. Je terminerai par là. Ça, je vous dis la vérité. Nous ne sommes plus condamnables. La condamnation, Jésus a payé tout cela. Même si tu marches, tu dis tout simplement, ah non, beaucoup de gens disent, ah, moi je ne paie pas parce que je suis un pécheur. Qui t'a dit que toi tu es un pécheur? Qui t'a dit? Alléluia. Qui t'a dit? Mais la Bible nous donne la solution à Jésus. Alléluia. Amen. La Bible nous donne la solution à Jésus. Tu te condamnes toi-même. Tu te condamnes toi-même. Non. Oh, mes parents, non. Regardez cet aveugle-là. Jésus dit, pendant qu'il fait jour, amène-les. Alléluia. Amène-les pendant qu'il fait jour. Moi, je suis la lumière de ce monde. Je suis venu pour éclairer. Alléluia. L'aveugle ne voyait pas. Mais en face de moi, comme je suis la lumière, cet homme, il va voir clair. Amen. Alléluia. En face de Jésus, même ta situation est tellement dure, mais cette situation-là va être éclairée. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Je demandais